LCI Midi se poursuit. En ce lundi de Pâques, nous recevons l'abbé Pierre-Hervé Grosjean. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des visages de l'Église de France, prêtre du diocèse de Versailles, curé à Saint-Cyr-l'École. Merci d'être avec nous sur LCI. Merci de votre invitation. Pâques, c'est la fête la plus importante pour les catholiques, c'est la résurrection du Christ crucifié. Mais pour une grande majorité de Français, c'est d'abord un jour férié, l'occasion de se retrouver en famille, de manger du chocolat. Alors, à l'heure où la France, pays laïque, voit le nombre de chrétiens diminuer, à l'heure où la plupart des catholiques ne croient pas en la résurrection, est-ce que fêter Pâques a encore du sens ? Fêter Pâques, c'est, vous savez, un message pour tous. Pourquoi ? Parce que c'est un message d'espérance. Nous fêtons quoi à Pâques ? Nous fêtons la résurrection du Christ, c'est-à-dire le Christ qui a vaincu la mort, le mal, le péché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes nos épreuves auront une fin. Ça veut dire que même la mort n'aura pas le dernier mot. Et moi, je suis très frappé de voir que lors des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques, beaucoup de Français, y compris ceux qui sont d'habitude assez loin de l'Église, viennent vivre ces célébrations parce qu'ils sont à la recherche d'une espérance. Et vous savez que cette année, 4500 adultes, 5% de plus que l'année dernière, 55% de plus qu'il y a 10 ans, ont demandé le baptême. Des gens qui n'avaient rien reçu, qui n'avaient pas un héritage chrétien et qui, un jour, ont rencontré le Christ, vraiment ont vécu cette expérience de la présence de Dieu dans leur vie, de l'amour de Dieu, et ont trouvé un sens à leur vie. Beaucoup de Français cherchent un sens et une espérance qui ne déçoit pas. Pâques, c'est un message pour tous. Est-ce que c'est facile de porter ce message d'espérance dans une France de 2017 marquée par la pauvreté, par l'accroissement des inégalités ? Mais justement, je crois que dans un monde qui est blessé, profondément blessé, dans un monde qui est éprouvé, dans un pays qui est éprouvé, dans tant et tant de familles qui sont éprouvées, eh bien, on a besoin de trouver une espérance. C'est-à-dire de savoir que toutes ces épreuves n'auront pas le dernier mot, de savoir que nous croyons en un Dieu qui peut nous rejoindre à travers ce que nous vivons, à travers les joies et les peines de ce que nous vivons. J'étais très frappé par cette Semaine Sainte, la façon dont elle a commencé, de façon dramatique, dans le sang et les larmes, à cause du double attentat en Égypte, vous savez, de Daesh qui a frappé nos frères chrétiens. Et vous voyez, je me suis dit, peut-être que ça donne vraiment le sens de cette Semaine Sainte. Raison de plus, quand le mal se déchaîne, quand on est tenté justement par le découragement, par le désespoir, eh bien de célébrer Pâques, de célébrer la victoire de la vie sur la mort, du Christ sur le mal. C'est ça que nous fêtons. Les chrétiens d'Orient sont plus que jamais menacés, devenus une cible privilégiée de l'État islamique en Irak, en Syrie, en Égypte. Vous l'avez rappelé après les attaques qui ont visé des églises coptes. Vous qui êtes parti en Irak à la rencontre des minorités persécutées, quelle réponse l'Église peut-elle apporter ? Vous savez, quand je suis allé en Irak voir ces chrétiens réfugiés il y a quelque temps avec le cardinal Barbarin, j'avais été très marqué de leur réponse à la question qu'on leur avait posée « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?» Ils avaient répondu deux choses. Ne nous oubliez pas, parlez de nous, car c'est terrible de mourir dans le silence. Et deuxièmement, réveillez-vous. Je crois que leur martyre nous engage. Il faut que nous qui avons reçu la chance de vivre dans un pays où on peut croire librement, il faut que nous ne soyons pas des croyants de musée ou des croyants à moitié, mais il faut que les chrétiens de France vivent pleinement leur foi. Pour dire justement à nos frères chrétiens d'Orient persécutés, votre martyre n'est pas inutile, il y a une fécondité, ça nous réveille, ça réveille notre âme. Hein. Parce qu'en France aussi, cette Semaine Sainte, il y a eu le début, vous savez, vous l'avez entendu, le jeudi saint, je crois, l'annonce de l'ouverture du procès de béatification du Père Hamel. Oui, on va y revenir justement. Voilà, en France aussi, le martyre des chrétiens d'Orient trouve un écho en France avec le martyre du Père Hamel. Hein. C'est les mêmes barbares qui tuent là-bas et qui tuent chez nous. Et je crois qu'il y a eu une sorte de prise de conscience en France, que nous devions être fidèles à cet héritage chrétien, que nous devions aussi, en mémoire d'eux, vivre pleinement notre foi, retrouver notre foi. Et je crois que beaucoup de Français de culture chrétienne ont aussi ce désir de reprendre conscience de ce qu'ils ont reçu et du prix de ce qu'ils ont reçu. Mais la question du sort des chrétiens d'Orient, ça va bien au-delà des religions. Bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas... d'abord, ils ne sont pas les seuls à souffrir. Hein. Le pape, dans son message de Pâques, a rappelé combien de populations partout dans le monde étaient en souffrance. Et les chrétiens prient pour tous, c'est évident. Mais je crois qu'il y a toujours eu ce lien particulier entre la France et les chrétiens d'Orient. La France qui doit être et qui doit rester un pays protecteur pour les minorités et pour les chrétiens d'Orient en particulier. Et donc, les chrétiens d'Orient... Pour les chrétiens d'Orient, la France tient une place particulière. La France, fille aînée de l'Église, tient une place particulière. Et donc, c'est vrai qu'ils sont très touchés quand nous montrons que nous ne les oublions pas, quand nous nous mobilisons pour eux,
pour cette liberté religieuse qui est un droit fondamental de toute personne. L'histoire a été traversée par des guerres de religion. Est-ce qu'il y a, selon vous, une instrumentalisation par les djihadistes depuis les croisades de l'image du chrétien associé à un occidental qui voudrait tuer du musulman? Je ne suis pas dans la tête des djihadistes. Ce que je peux au moins remarquer, c'est que dans toutes leurs revendications, ces barbares visent les chrétiens en tant que chrétiens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous faut reconnaître le martyre de ces chrétiens et dire la raison pour laquelle ils ont été tués. Ils ont été tués parce qu'ils sont chrétiens, au cœur de la Semaine Sainte. C'est pas rien. Le père Hamel a été tué parce qu'il était prêtre, au cœur de la messe. Rien n'est anodin pour ces barbares. Et donc, ils visent les chrétiens en tant que chrétiens, bien sûr. Nous ne sommes pas les seuls qu'ils visent. Mais les chrétiens sont aussi une cible prioritaire pour ces barbares. Mais en aucun cas, cela nous fera abandonner notre foi. Là aussi, quelle leçon de courage de ces chrétiens d'Orient. En Irak, ils m'avaient dit « Daesh peut tout nous prendre, jusqu'à nos vies. Il y a une chose qu'ils ne nous prendront jamais, c'est notre foi. Voilà notre trésor qu'ils ne pourront pas nous ravir. » En France, c'est pareil. Daesh ne pourra pas nous prendre notre espérance. On a vu ces images de cette mosquée en Égypte accueillant les blessés après les attaques contre les Coptes. C'est un exemple parmi d'autres qu'au quotidien, il existe une cohabitation entre chrétiens et musulmans que l'État islamique veut détruire. Bien sûr, c'est un des buts de Daesh, c'est de vouloir un califat, une terre d'islam qui serait pure à leurs yeux, parce que justement, il n'y aurait plus aucune diversité religieuse, il n'y aurait plus cette cohabitation pacifique qui a été possible pendant longtemps. Et donc c'est aussi pour cela que la France doit être parmi les premiers justement pays à protéger cette diversité et à protéger cette minorité chrétienne qui est chez elle. Je vous rappelle que les chrétiens sont là-bas depuis toujours, enfin depuis 2000 ans. Ils sont pas, c'est pas une minorité étrangère ou à la solde de l'étranger. Non, ils sont chez eux, en Irak, en Égypte, en Syrie, partout. Le père Hamel, vous l'avez dit, a été victime de la barbarie islamiste le 26 juillet dernier. Il pourrait être bientôt béatifié. Est-ce que le traumatisme de son assassinat est encore bien présent aujourd'hui? Je crois que cet assassinat a bouleversé non pas simplement les chrétiens, mais la France tout entière. Et vraiment, parce que, comme le disait d'ailleurs le président de la République, quand on attaque un prêtre, c'est aussi toute la République, la France, qu'on touche. Et beaucoup de gens ont vu dans le père Hamel cette figure d'un prêtre bon, d'un prêtre qui était là pour tous, d'un prêtre qui était au service de tous. Ils ont été très choqués, très bouleversés qu'on vienne l'attaquer au cœur de la messe. Maintenant, je crois qu'il y a eu là aussi une prise de conscience très forte chez les chrétiens. D'une part, c'est vrai, même en France aujourd'hui, nous sommes obligés de célébrer nos grandes fêtes sous la protection de l'armée, de la police, des forces de l'ordre. Ça nous marque profondément. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans ? Nous sommes vraiment en guerre. Il faut le regarder en face. Être chrétien en France peut être dangereux. Et pour autant, raison de plus pour l'être encore plus. Voyez ? Raison de plus pour l'être de façon fervente, de façon heureuse, de façon joyeuse, je dirais même de façon contagieuse. Parce que c'est la meilleure réponse au mal, c'est de faire le bien. La meilleure réponse à Daesh et aux barbares de Daesh, c'est d'être des chrétiens heureux, d'être des chrétiens pleins d'espérance. Et je crois que le martyre du père Hamel, en ce sens, portera du fruit. Je suis sûr qu'il y aura des vocations. Je suis sûr que des jeunes se lèveront pour prendre le relais. Je suis absolument certain que le mal n'aura pas le dernier mot. C'est ça la leçon de Pâques. Alors nous sommes à 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Vous défendez un catholicisme décomplexé. Vous avez écrit « Catholiques, engageons-nous ». Est-ce que vous pensez qu'il y a un vote catholique en France ? Je suis sûr en tout cas que les catholiques ne se désintéressent pas de la politique, parce qu'ils ne peuvent pas se désintéresser des affaires de la cité, du pays. Vous savez, les catholiques, ce n'est pas du communautarisme. Nous, on s'engage pour le bien commun. Ce qui doit être au cœur des préoccupations des catholiques, et donc de leur discernement pour savoir pour qui voter, c'est le bien commun. C'est comment faire progresser ce bien de tous. On n'est pas là pour défendre dans une campagne nos intérêts particuliers. On est là vraiment pour défendre les biens... Même sur les questions de l'avortement ou du mariage pour tous ? Quand l'Église s'engage, quels que soient les sujets, c'est toujours parce qu'elle juge que la dignité de la personne humaine est en question, parce qu'elle juge que le bien de tous est en question. Alors, elle est, et je crois que pour le coup, de façon très décomplexée, elle peut faire entendre sa voix pour éclairer les consciences. Non pas pour imposer ses vues, mais pour éclairer les consciences de ceux qui gouvernent, de ceux qui dirigent et de ceux qui sont appelés à voter. C'est ce que les évêques ont fait avec un document, Réhabiliter le politique, et même un autre encore un peu plus tôt en début d'année, septembre dernier,
pour justement partager quelques points d'attention sur lesquels ils veulent attirer notre attention et éclairer notre discernement. C'est en ce sens que l'Église participe au débat public. On comprend que les questions sociétales vont peser sur cette campagne. Merci beaucoup, Merci à Abbé Pierre-Hervé Grosjean, d'avoir été notre invité sur LCI. Et vous, restez avec nous, LCI Midi se poursuit.